On se retrouve pour la quatrième partie de notre tutoriel sur le développement d'une application web avec Symfony 6. Ceci est la quatrième partie d'une série de vidéos. Donc, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, vous devez passer par ces vidéos avant de revenir sur celle-ci. Dans la vidéo précédente, nous avons mis en place le système de connexion de l'utilisateur, dont nous avons créé le formulaire de connexion. L'utilisateur pourra se connecter à partir de ce formulaire en entrant tout simplement son adresse email. Ensuite, son mot de passe afin de se connecter. Dans cette vidéo, ce que nous allons tout simplement faire, on va tout simplement mettre en place le formulaire d'inscription, c'est-à-dire le formulaire à partir duquel les utilisateurs pourront s'enregistrer dans notre application. On va premièrement exécuter, lancer notre serveur de base de données. Je vais démarrer vos serveurs de base de données ainsi que votre projet. Je vais me rendre directement sur phpMyAdmin. Au niveau de la base de données, on avait créé une base de données qu'on avait nommée news-app-dev, qui est actuellement constituée de deux tables. Une table utilisateur qui enregistre les utilisateurs de notre application et une table Docker Migration pour des migrations. Je rappelle que cette table se crée automatiquement par Symfony. Donc on va revenir sur notre IDE, sur notre éditeur. On va ouvrir la commande et ensuite on va lancer la commande Symfony Console Make Registration Form pour la création de notre formulaire d'inscription. Vous allez entrer cette commande, ensuite vous allez valider. On demande si on souhaite associer cela à l'entité do you want to à la classe user. On va tout simplement valider et on demande si on souhaite envoyer l'email de confirmation. On va valider. Ensuite, on demande si on souhaite inclure l'identifiant dans le lien de validation. On va valider. Ensuite, on demande l'adresse email qui sera utilisée pour l'envoi de ce message, du message de réinitialisation. Dans mon cas, je vais utiliser l'adresse joufaroyo@gmail.com. Ensuite, on demande le nom. Dans ce cas, je vous conseille d'entrer le nom de votre application, c'est-à-dire si c'est mon site.com. Et il faudra seulement utiliser ce nom, tout simplement pour mieux notifier l'utilisateur. Ensuite, on demande si on souhaite automatiquement connecter l'utilisateur après l'inscription. On va dire non, c'est-à-dire après l'inscription, après l'inscription, il va devoir se connecter manuellement. On demande dans quelle route souhaitons-nous rediriger l'utilisateur après l'inscription. Qu'est-ce qu'on va rediriger notre utilisateur dans la page de connexion, c'est-à-dire la 13e route. 13, vous allez tout simplement choisir la route parce que vous souhaitez rediriger l'utilisateur après l'inscription. On va choisir la route 13 qui est d'ailleurs notre page de connexion. Ce qui suppose qu'après la connexion après l'inscription de l'utilisateur, il sera redirigé à la page de connexion où il pourra donc se connecter. Après cela, on a juste les étapes qu'on doit suivre. Premièrement, on doit déjà installer le premier Verify Bundle. Ensuite, on doit customiser la redirection. Après, on doit tout simplement customiser le formulaire, notre formulaire, et ainsi de suite. On va copier cette commande parce que c'est la première chose à faire. On va installer notre bundle. C'est un bundle de vérification par email. On va déjà premièrement l'installer parce que c'est là qui va nous aider au niveau de la vérification, de l'envoi des mails et bien d'autres. On va lancer l'installation. Notre bundle a bel et bien été installé. Était bel et bien installé. Actuellement, on a déjà le bundle qui va nous aider au niveau de la vérification des mots de passe installé.
Si on essaye de se rediriger ensuite, on a un composant qui a été ajouté. On a les éléments qui ont été ajoutés. On a la redirection, on a un ensemble de classes, on a les mails qu'on a passés. Donc, on peut tout simplement customiser, c'est rien de sorcier. Vous pouvez modifier cela au niveau du contrôleur. Ceci, c'est un contrôleur qui a été généré automatiquement. On va se rendre sur cette route, sur Register, ensuite on va valider. Je rappelle que cela est issu du contrôleur Register, Registration Control autant pour moi. Là, actuellement, on demande que le mail DNS n'existe pas pour l'envoi de mails. Ce qu'on va faire, on va utiliser Mailtrap pour envoyer des mails, parce que cela a voulu envoyer des mails alors qu'en le cas, on n'avait pas de serveur SMTP. Vous allez vous rendre sur Mailtrap, qui est un serveur serveur SMTP qui permet de faire des tests en développement. C'est-à-dire que quand vous créez vos applications, vous pouvez tester avec Mailtrap. Vous allez vous connecter, ensuite vous allez aller au niveau de My Inbox pour voir les messages. À ce niveau, on va intégrer, on va chercher l'intégration avec Symfony. Vous allez vous rendre dans SMTP Setting. Ensuite, vous allez aller dans l'intégration. On va chercher Symfony 5. Vous allez sélectionner Symfony 5 et plus. Vous allez copier cette ligne. Ensuite, vous allez vous rendre dans le fichier .env et vous allez coller cela au niveau de notre fichier .env. Je rappelle que cela va nous aider au niveau de l'envoi des mails. C'est en fait ce serveur SMTP qui va se charger de l'envoi des mails. Vous avez vu précédemment qu'on a essayé d'envoyer puis ça a retenu une erreur. C'était tout simplement parce qu'il n'y avait pas de configuration SMTP. Actuellement, quand on venait de le faire, cela voudrait tout simplement dire que ça doit normalement fonctionner. Donc, on va de nouveau nous rendre dans notre route /register. Là, actuellement, on a notre formulaire. D'inscription qui est constitué du champ email, ensuite du champ password qui est pour la récupération de notre mot de passe. On va essayer d'inscrire un utilisateur en entrant en adresse email. On va essayer d'inscrire un utilisateur en entrant en adresse email quelconque. Ensuite, on y ajoute un mot de passe et on valide. On a une erreur parce qu'on dit que le champ first name et last name est inconnu. Parce qu'on dit qu'il y a des champs inconnus. Pas le champ first name, mais il y a des champs inconnus. Vu qu'on n'a pas encore fait de migration, on va créer une nouvelle migration pour la création de la table d'un nouveau champ au niveau de la table user. En passant par la commande Symfony console make migration. Ensuite, on va faire un Symfony console doctrine migration pour agir au niveau de la base de données. Cela c'est tout à fait logique parce qu'après l'installation du bundle Verify Email, cela a généré de nouvelles entrées au niveau de notre table de user. Et pour que cela soit créé, on devrait d'abord faire un Symfony console make migration. On peut constater qu'actuellement on a le champ Verify Email qui a bien été créé. On va de nouveau essayer. Si on essaie d'exécuter de nouveau, on a le champ first name et last name ne doivent pas être vide. Le champ first name autant pour moi ne peut pas être vide parce qu'au niveau de l'entité user on avait l'attribut first name et l'attribut last name, et au niveau de notre formulaire d'inscription là on n'a pas ces différents champs. On va aller au niveau de notre formulaire
de forme, de forme, de forme type. La propriété first name et last name. First name et last name. Puisqu'on va ajouter au niveau de notre forme type. Vous allez vous rendre au niveau de forme. Ensuite, vous allez ouvrir form type. On va seulement ajouter la propriété first name, ensuite la propriété last name pour le nom et le prénom. On va ajouter la propriété first name. Je pense que là actuellement c'est bon. On va enregistrer notre projet. Ensuite, on va revenir actualiser. Là actuellement on a des champs qui sont ajoutés. Et voilà l'écran. On a le nouveau champ, on a un champ last name et first name qui ont été ajoutés à notre formulaire. On va de nouveau tester l'inscription de l'utilisateur en entrant l'adresse email. Ensuite last name, le first name et le mot de passe. Si on valide actuellement, cela doit normalement se faire être validé sans problème. Vous constatez que là après on a été rédigé avec la page de connexion, ce qui suppose que tout fonctionne et on a un email de confirmation qui a été envoyé. Si on se rend à ce niveau, au niveau des emails, il faut constater qu'on a bien reçu notre email. Et au niveau de la table user, on a un nouvel utilisateur qui a été enregistré. Il se retrouve à 0, tout simplement parce que l'utilisateur n'est pas vérifié. Si on se rend au niveau de notre mail et qu'on clique sur la vérification et qu'on revient, là toujours l'utilisateur n'est pas vérifié. C'est logique parce que l'utilisateur n'est pas connecté. Rappelez-vous au niveau de la création de notre formulaire de la création de notre registre de forme. On avait dit qu'on ne souhaitait pas envoyer l'email l'identifiant au niveau du lien d'activation. C'est pour cela que on va constater qu'on n'a pas, que cela ne se vérifie pas sans que l'utilisateur ne soit connecté. Parce que si on envoie l'email, cela pouvait être possible, parce que l'utilisateur pourrait vérifier son compte même s'il n'est pas connecté. Mais qu'on ne l'a pas fait, pour qu'il puisse vérifier son compte, il doit automatiquement être connecté pour que l'opération se réalise. Comme l'utilisateur est actuellement connecté, on va de nouveau l'utilisateur actuellement connecté, vous pouvez constater. On va actuellement essayer maintenant de vérifier en cliquant sur confirmer l'email, l'adresse email. Si on clique actuellement, on est toujours sur maintenant si on revient ici qu'on actualise. Là actuellement le nouveau compte est vérifié parce que on a maintenant parce qu'on a vérifié notre compte. On va de nouveau déconnecter l'utilisateur. Et on va se rendre sur notre formulaire d'inscription. On va aller à la partie login. On va customiser notre formulaire de connexion, d'inscription maintenant pour moi. On va revenir là. Ensuite, on va tout simplement importer le layout de base. On n'aura pas besoin du footer. Ce niveau n'aura pas besoin du footer, donc vu que c'est la page de création de compte, d'inscription. Si on revient là qu'on actualise, on a quelque chose d'assez passable. On va customiser actuellement nos champs en ajoutant la propriété form control de Bootstrap. On va aussi ajouter le champ first name et le champ last name.
au niveau du rendu de notre formulaire. Actuellement, last name. On va enregistrer. Ce sont ces valeurs qu'on venait d'ajouter au niveau du rendu de notre formulaire. On va enregistrer. On dit que la propriété first name n'est pas reconnue. Je vois mon erreur. On va modifier ensuite. On va revenir et actualiser. On va attribuer la classe form contrôle de Bootstrap aux différents champs de notre formulaire. Vous allez ajouter attr pour ajouter les attributs à nos formulaires. On va ajouter l'attribut classe avec pour valeur form contrôle, form espace form-contrôle. Après cela, vous allez enregistrer le projet avec CTRL plus S comme d'habitude, comme raccourci. Si on revient et qu'on actualise, on a nos champs qui ont été mis en forme. On va revenir, on va ajouter la même classe au niveau du mot de passe. Forme espace forme-contrôle. On va enregistrer et puis on va revenir. On va customiser notre bouton avec la classe btn-primary de Bootstrap. Ensuite btn-bloc pour que cela occupe toute la largeur de notre écran. On va revenir là, puis on va ajouter la classe login form juste pour centrer notre formulaire. Bon, je vous conseille, vu que ceci n'est pas un formulaire de connexion, c'est pas tout à fait logique, mais je vous conseille de mieux gérer cette classe. Vous pouvez appeler cela register form et ensuite vous le customisez au niveau de notre fichier CSS, de votre app.css. Vu qu'on n'a pas le temps, on va tout simplement la renommer login form pour gagner en temps. Vu que mais dans votre cas, vous devez bien nommer cette classe pour mieux décrire votre application. Vous devez mieux nommer cette classe. Ensuite, vous devez la mettre en forme au niveau de votre fichier CSS. Je pense que actuellement c'est cool. Cela a la même apparence comme notre formulaire de connexion. Justement, c'est pour cette raison qu'on a utilisé la classe de notre formulaire de connexion. On va de nouveau inscrire un utilisateur. On va le dire. Si on soumet le formulaire, en principe, on doit être redirigé vers la page de connexion, puisque l'inscription s'est bien passée. On a un nouvel utilisateur au niveau de notre base de données. Donc, si j'essaie de nouveau de me connecter, que je valide, on a un éclat identifié incorrect parce que j'ai mis un faux mot de passe. J'ai pas mis le bon mot de passe. J'essaie de nouveau. Identifiant incorrect, invalid credential.
Donc, ceci fera l'objet de notre prochaine vidéo, parce que dans la prochaine vidéo, on va mettre en place le système de mot de passe oublié. C'est-à-dire, si l'utilisateur oublie son mot de passe, on pourra réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur. Si je me rends au niveau de Mailcap, vous savez qu'on peut constater que là, j'avais bien reçu le mail. J'avais bien reçu le mail d'activation de compte. Je rappelle que Mailcap va tout simplement vous permettre de travailler en développement. Ça va vous permettre de travailler en développement. Mailcap va tout simplement récupérer tous les messages sortant de votre application. C'est-à-dire si un email essaye de sortir de l'application, il va tout simplement l'attraper. Ensuite, il va sauvegarder. Ce qui suppose qu'au niveau de Mailcap, vous aurez tous les mails sortant de l'application. Vous pouvez exploiter cela ici. Mais une fois en production, vous devez changer. Vous devez changer par un vrai SMTP, par un SMTP de production. Donc là, je vais revenir. Si je fais un git add, c'est tout simplement pour ceux qui ont git status autant pour moi. C'est tout simplement pour ceux qui ont git, qui maîtrisent git. Cette partie est vraiment facultative. C'est pour ceux qui ont des connaissances en git. Si je fais un git status, vous pouvez constater que des modifications qu'on a fait. Ensuite, je fais un git add. C'est pour versionner notre application. Après cela, je vais faire un commit. Je vais faire un commit. Une petite commit. Ensuite, je vais nommer ce commit register form. Registration form. Ensuite, je vais valider. Au niveau de registration, on a plusieurs fichiers qui avaient été créés. Donc, vous pouvez customiser ces fichiers. Premièrement, le fichier d'envoi de mail, c'est-à-dire le fichier là, vous pouvez customiser l'ensemble des fichiers. Vous avez la route, vous avez la partie de la base de données, vous avez la partie envoi de mail. Les mails de confirmation, vous pouvez customiser tout cela à ce niveau, c'est rien de sorcier. Vous avez la partie vérification de l'email, vous avez vous avez tout cela. Après cela, on souhaite plutôt rediriger l'utilisateur au niveau de la page d'accueil, c'est-à-dire si l'utilisateur crée son compte, si l'utilisateur valide son compte, autant pour moi, au lieu de le rediriger au niveau de la page de connexion, on va préférer plus qu'on le redirige au niveau de la page d'inscription. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. On va mettre en place le système de confirmation par email.